Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Enfin, c'est pas un vlog, ça commence. En gros, aujourd'hui on va parler un peu de tout ce débat qu'il y a sur le fait d'arrêter ses études pour les vidéos, ou en tout cas pour YouTube. Il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup plus d'opportunités côté YouTube et beaucoup plus d'argent aussi qui se gagne par rapport à leurs études d'avant ou leurs études qu'elles sont en train de faire, et donc qui hésitent à arrêter leurs vidéos. Donc vous en connaissez forcément, il y a de toute façon Enjoy Phoenix qui a fait ça il y a déjà 1 an et demi. Je ne suis pas jolie, donc Léa, que je soutiens d'ailleurs dans sa démarche, qui l'a fait à la rentrée dernière là, et puis Jeanne qui s'est arrêtée un peu entre temps, Jeanne que j'adore. Bref, je l'ai revue à Paris, ça m'a fait beaucoup plaisir, donc je sais pas si elle regarde cette vidéo, mais en tout cas je lui fais de très gros bisous. Et du coup je vous ai demandé sur Twitter il y a quelques jours qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'arrêter ses études pour YouTube. Et là ça a été un peu le boom, je pensais pas que ça allait faire autant, mais en gros voilà, il y a énormément d'arguments différents, énormément de réactions, et même des pics quelquefois qui se jettent entre youtubeuses ou entre abonnés et youtubeuses. Et je voulais reprendre un peu tout ça et vous donner mon avis aussi par la suite et répondre aux questions qui me demandent si moi aussi je vais arrêter mes études, etc. Je vais commencer par expliquer pourquoi on ne sera jamais d'accord. Pour commencer, on n'accorde pas du tout selon les gens les mêmes valeurs en fait au travail, aux études, à la sûreté de l'emploi, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même perception de l'enjeu en fait d'arrêter ses études. Il y a beaucoup de gens, sûrement beaucoup parmi vous d'ailleurs, et je remets pas ça en cause, qui pensent que youtubeuse, ou en tout cas voilà, créer du contenu sur YouTube et avoir des opportunités par rapport à ça, travailler avec des marques, etc., ça constitue pas un vrai travail. Je trouve que c'est plus accepté aux USA ou même en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, etc., où c'est juste appelé à un travail non conventionnel, donc un truc dont on n'a pas l'habitude. Par opposition, on a tout ce qui est comptabilité, médecin, machin et tout, et donc voilà, c'est pas des métiers qui sont dans des cases, c'est pas des métiers par lesquels on peut arriver avec des études, et du coup je pense que c'est ça qui joue aussi un peu sur vos avis et sur mon avis aussi. Il y a plein de gens qui m'ont dit sur Twitter que voilà, c'est pas normal qu'il y ait des filles qui gagnent 5000, 7000, 10 000 euros, je suis loin de là, croyez-moi, je pourrais pas en vivre, mais en tout cas, voilà, que c'est pas normal parce que y a, je sais pas, 80% des Français qui triment de ouf pour avoir un SMIC ou un tout petit peu plus, et puis le reste, voilà, qui gagnent des salaires de ministres, etc. Et donc ça, c'est un débat qui ne se finira jamais, je pense. Voilà, je pense que par rapport à ça, il y a déjà plein de gens qui jugent les filles qui arrêtent leurs études pour YouTube par simple principe en fait. Ça veut dire qu'elles ont aucune conscience et qu'elles se disent bon allez, moi je vais profiter du système, etc. Je conçois qu'il y ait des gens qui pensent ça, que c'est pas un vrai travail, voilà, même si on paye des impôts, même si on a des rendez-vous, des mails à faire, des heures de montage, des heures de tournage, des allers-retours, voilà, il y a plein de gens qui pensent que c'est pas un vrai travail. Et surtout que ça ne mérite pas autant d'argent. Alors c'est sûr que le salaire ça dépend pas du travail qu'on fournit, parce que ça dépend des abonnés en fait, ça dépend du nombre d'abonnés. Alors certes c'est un peu en relation avec le travail qu'on fournit, mais je veux dire il y a plein de gens qui font des vidéos 10 000 fois mieux que moi, ou 10 000 fois mieux que Enjoy Phoenix, oui c'est possible, et qui ont 100 abonnés et on ne le sait pas. Donc voilà, je pense que ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés, même s'il y a toujours ce principe de pression en fait, pas médiatique mais si un peu, enfin c'est... La pression en fait qu'on a, voilà, Enjoy Phoenix, je suis sûre qu'elle peut pas marcher dans la rue sans se faire arrêter toutes les 2 secondes. Et voilà, c'est assez chaud. C'est juste qu'il y a plein de choses qu'on peut pas... quand je dis on, c'est les youtubeuses, mais je me sens qu'à moitié concernée parce que moi ici ça va, enfin je veux dire j'habite pas dans une grande ville, même si je me fais arrêter de temps en temps dans la rue quand je me balade avec des amis ou quoi, voilà, ça me dérange pas, mais je comprends comme que ça peut être hyper dérangeant de se faire arrêter toutes les 2 secondes dans la rue et voilà, qu'on se fasse demander des photos, etc. Et je vous avoue que j'aimerais pas du tout être à la place de très grandes youtubeuses, même si voilà, je trouverais ça super d'avoir plus d'abonnés et que ma communauté grandisse, mais j'aimerais pas être à leur place honnêtement, juste pour ça. Mais voilà, juste par rapport au travail que c'est, je pense qu'on n'a pas du tout la même perception selon les gens, de par notre éducation déjà. Travailler c'est quoi? En général ça vient de nos parents, les avis qu'on a là-dessus, et puis nos expériences aussi. Il y a plein d'étudiantes qui ont le même âge que nous et qui font des jobs étudiants, et je pense que c'est normal que ça foute la haine, vraiment ça fout la haine que voilà, il y a des filles qui en faisant des vidéos de maquillage arrivent à gagner leur vie mieux que leurs parents pour certaines. Et à côté de ça, il y a en fait la valeur des études. Pareil, on n'a pas tous la même perception selon nos parents, selon ce qu'ils nous ont inculqué, voilà, les valeurs qu'on a gagnées de notre famille, etc. Et je pense que voilà, les études, il y en a pour certains, c'est vraiment sacré, il faut faire de longues études, c'est une garantie, ça vous donne des diplômes, ça vous
garantie d'avoir une vie stable. Et je pense que par rapport à ça, pareil, on sera jamais d'accord. Moi je sais que mes parents ils m'ont toujours encouragée à faire les études que je voulais et je sais que si maintenant je disais j'arrête les études, ils pèteraient un plomb sûrement parce qu'ils auraient peur pour moi. Mais et aussi parce que voilà, je gagne pas autant que certaines. Et c'est aussi par rapport à la valeur de l'argent, enfin je veux dire il y a plein de valeurs différentes et on n'a pas tous la même perception des choses et je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Mais en tout cas par rapport aux études, voilà ça change beaucoup, je veux dire c'est pas comme la génération de nos parents où un diplôme donnait l'accès direct à un emploi. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui font de longues études, on est tous en fait à un niveau plus haut on va dire au niveau des années d'études et au niveau des unités d'université etc. Et je pense que justement avoir une opportunité comme ça, bon là je déporte un peu sur mon avis mais une opportunité comme YouTube, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le CV, pas en disant j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, mais en disant que voilà, on a fait des partenariats avec des marques, on a géré des réseaux sociaux, on a créé des événements, on a réalisé des opérations avec de grandes marques. Et je pense que ça se met sur le CV et ça fait vraiment impacter chez les recruteurs, chez voilà, les gens qui s'occupent des ressources humaines, etc., qui font les entretiens. Et même pour les études d'ailleurs, moi je veux dire, ok je fais un DUT, c'est pas une école de commerce ou ça, et pourtant je suis déjà assez fière de faire un DUT, mais c'est grâce à ça que je suis rentrée en DUT. C'est pas parce que je suis célèbre sur YouTube, ce mot est très très gros, je veux dire c'est pas parce que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube qui m'ont pris, c'est parce que grâce à ça j'ai appris plein de choses et plein de choses que j'aurais peut-être pas pu apprendre en cours ou en tout cas pas en pratique. Et d'ailleurs je suis très bien tombée en technique de commercialisation parce que ça se rejoint un peu les deux mais ça je vous en parlerai plus tard. Et mais je pense que c'est vraiment le trio de ces valeurs, donc le travail, les études et la sûreté de l'emploi qui font qu'on sera jamais d'accord. Et je pense que c'est ça qui fait que plein de gens trouvent ça normal, plein de gens trouvent ça anormal et qu'au final voilà ça fasse un peu débat et que ça fasse un peu réagir tout le monde, ce que je comprends vraiment. Et en dehors de ces trois valeurs, le truc qui est le plus ressorti c'est des phrases du genre quand ça va finir, qu'est-ce qu'elles vont faire, le succès ça dure qu'un temps, YouTube c'est éphémère, elles vont finir à la rue dans quelques années ou là ça peut arriver demain, qu'est-ce qu'elles vont faire, voilà. Si vous gagneriez admettons 5 000 € par mois, est-ce que vous continuerez vraiment à aller à la fac sachant que vous allez vous faire arrêter toutes les 2 secondes pour prendre des photos ou juste pour parler comme ça? Je dis pas que c'est quelque chose de mal mais quand c'est vraiment intensif je peux vous dire que c'est dur. Moi ça m'est jamais arrivé mais voilà même pendant les meet-up et tout je peux vous dire que je suis anxieuse parce que ça me fait peur et voilà, est-ce que vous continuerez vraiment à aller en cours sachant ça, sachant aussi que la plupart des youtubeuses je pense que ce soit ici en France ou en tout cas c'est valable pour Léa je pense et puis après plutôt pour des vidéos d'américaines ou d'anglaises que j'ai regardées, sachant que vous n'avez pas forcément trouvé votre voie ou que vous n'avez pas trouvé une formation qui vous correspond totalement. Et voilà, quand vous avez une chaîne YouTube qui a 100 000, 200, 1 million d'abonnés, c'est pas possible en fait de vivre normalement et de vivre comme n'importe quel ado de son âge. Encore une fois je parle pas dans mon cas parce que moi c'est encore gérable, voilà j'ai 100 000 abonnés ok mais je veux dire c'est pas comme si j'étais à Paris que j'avais des opportunités de ouf et que je payais un appart 1 000 € et que voilà je vais encore chez mes parents, bon là je vais avoir mon appart mais je continue à me justifier, c'est abusé. T'as toujours quelque chose à faire et je pense que ça aussi il y en a peu qui s'en rendent compte. Même si vous regardez des daily vlogs où parfois voilà les filles elles s'ennuient ou des trucs comme ça où elles se disent ah machin faut que j'aille à Paris tout ça. C'est une organisation de dingue, c'est jour et nuit, c'est pas du 35 heures par semaine, certes c'est pas un travail qui est physique, vous êtes H24 sur l'ordi, moi je me tape des maux de tête alors que, encore une fois, moi c'est encore gérable, mais je veux dire, c'est vraiment un truc qui prend tellement de place dans votre vie que vous êtes obligé au bout d'un moment d'en faire le centre, enfin d'en faire le cœur de votre vie. Si déjà ça vous rapporte de l'argent, si ça vous prend tout votre temps. Et je pense que les études à côté de ça c'est quelque chose qui peut attendre. Les études ça se reprend, voilà il y a des femmes que je connais qui ont 45 ans qui ont fait un BTS et il n'y a pas eu de problème, elles l'ont eu très bien. Et certes c'est dur de se remettre un peu dans le moule etc mais je pense que quand on veut on peut et ça dépend que des filles qui arrêtent leurs études, ça dépend que d'elles. Et je pense qu'il faudrait un peu arrêter de les juger par rapport à ça parce que vous pouvez pas, moi je peux pas m'imaginer, enfin moi j'ai une idée un peu de à quoi ça ressemble mais je pense que personne peut vraiment s'imaginer leur vie et être à leur place. Et surtout je pense que dans leur situation la plupart d'entre nous feraient exactement la même chose parce que Léa l'a dit explicitement sur Twitter, c'est le meilleur choix de sa vie. C'est le meilleur choix qu'elle ait fait, par rapport à ses études parce que voilà elle a commencé une école de com qui ne lui plaisait pas
Et je pense que voilà, quand vous avez une chaîne YouTube qui a 500 000 abonnés, que vous gagnez de l'argent par rapport à ça, que vous arrivez à faire des trucs, que vous partez à l'étranger, pour avoir des opportunités, travailler avec des marques, c'est génial, c'est vraiment génial. Et sur le fait que ça peut s'arrêter demain, je comprends l'inquiétude de certaines parce qu'elles disent voilà, il faut avoir un métier à côté, il faut avoir une formation à côté. Mais si vous voulez travailler dans le marketing, la com, le web marketing, enfin c'est un peu la même chose, mais enfin ça se rejoint, mais c'est tout bénef, c'est vraiment tout bénef parce que ça vaudra, je pense, plus qu'une formation. Le top ce serait d'avoir une formation dans le domaine plus YouTube parce que ça fera un peu de théorie et pratique, en plus des stages que fournissent une formation, etc. Et ça je trouve vraiment c'est le top du top, mais c'est pas gérable si vous avez plus de 500 000 abonnés ou un petit peu moins ou beaucoup plus. Mais voilà, je pense que je suis un peu dans la meilleure position parce que voilà, YouTube pour moi c'est gérable, je fais mes études à côté qui me plaisent. Et ça serait un bon point pour ce que je veux faire plus tard puisque je me destine plutôt dans tout ce qui est web marketing, e-commerce. Je suis pas en train de dire que quand j'entends marketing c'est pas en mode je vous arnaque, vraiment pas. Quand je dis je veux faire du web marketing plus tard, je veux travailler dans ce domaine, etc. Je veux avoir une activité qui rejoint ça, etc. Je suis pas en train de vous dire je veux arnaquer les gens sur internet, c'est pas ça. Le marketing c'est la vente, mais c'est ce qu'il y a derrière la vente, c'est toute l'organisation, toute la mise en avant et je trouve ça super. J'ai découvert ça un peu grâce à YouTube, certes, surtout à mon stage chez Basket for Ballers, donc il y a un shop de basket, pardon. Mais je veux dire, quand je fais des vidéos sur YouTube, je pense pas à web marketing, je pense pas amener des sous-sous. Parce que voilà, vous regardez mes vidéos, c'est gratuit, encore heureux. Enfin, vous pouvez me donner des sous, c'est stop. Mais voilà, je voulais juste dire que je fais une formation qui est une formation commerciale, donc en DUT, technique de commercialisation, je le dis dans chaque vidéo. Le web marketing, on l'aborde qu'en deuxième année, mais je sais déjà que je veux faire ça parce que j'ai fait un stage chez un e-commerçant, donc un commerçant sur internet, donc qui a un site de vente, etc. Et je peux vous dire que YouTube, ça va vraiment peser sur mon CV parce que ça montrera que j'ai appliqué ce que j'ai appris, mais je l'ai appliqué avant de l'apprendre un peu, mais ça ils le savent pas forcément. En gros j'ai appris des choses sur le tas grâce à YouTube et après je l'ai consolidé avec une formation et ça je pense que c'est hyper important. Et certes c'est important d'avoir des diplômes mais ça vous donne pas une garantie d'avoir un travail plus tard. En ce moment en France c'est carrément la merde pour trouver du boulot et je pense que c'est des secteurs qui sont assez prometteurs même s'il y a plein de gens qui sont déjà dedans et voilà. Je pense qu'il y a toujours des places à prendre et certes si les filles voulaient devenir médecins ou comptable ou des choses comme ça, des métiers qui sont hyper conventionnels, c'est pas possible d'arrêter ses études pour YouTube parce qu'après ce sera trop tard vu que ce sont des longues études, ce sont des études qui sont dures. Même pour les filles qui sont à la fac parce que voilà c'est quand même destiné à de longues études, mais quand vous voulez travailler dans le marketing, dans la com et des domaines comme ça, c'est vraiment une opportunité de dingue et que je vous encourage à prendre, mais seulement si vous avez une certaine sécurité par rapport à vos revenus. Je pense que vous savez que la plupart des youtubeuses sont auto-entrepreneurs ou alors ont une société quand c'est un truc plus gros et qu'il y a plus de revenus. Moi je suis déclarée depuis le 1er janvier 2015, je peux enfin le dire. Mais voilà, c'est un espèce de patchwork de plein de choses qui fait qu'on sera jamais d'accord et je vous laisse d'ailleurs, c'est surtout pour prendre vos avis en fait cette vidéo parce que j'aime bien savoir ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je pense que vous avez compris que non, je n'arrête pas les vidéos sur YouTube. Non, je n'arrête pas les études pour YouTube, pour mes vidéos. Tout ça, même si le titre était un peu en mode accrocheur. Juste que voilà, vous sachiez pourquoi tout le monde juge autant, c'est juste qu'on n'a pas la même perception des choses, des valeurs auxquelles ça se rattache, etc. Et juste un peu savoir vos avis et ce que vous feriez dans leur cas. Donc mettez-vous à la place de Je ne suis pas jolie, donc Léa par exemple, ou Enjoy Phoenix, Marie. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment j'ai envie de savoir. Je vous fais de très très gros bisous, désolée pour cette vidéo carrément brouillon, mais j'espère qu'elle vous plaira. Salut. Mean to come off so archaic, my mind is all seeing, don't see what y'all saying. The seed that I planted been growing for 7 days. I'ma kill the serpent before he ruin the mosaic. That's more than most ways.